Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler des gélatines. Les gélatines, c'est un truc que je bosse depuis des années et c'est probablement le sujet sur lequel on me pose le plus de questions. Parce que c'est chiant en fait, les gélatines, c'est complètement relou. Mais c'est un accessoire que j'utilise énormément, regarde. J'aurais tellement de choses à te dire sur les gélatines que j'ai décidé d'en faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais te donner le secret pour bosser avec des gélatines. Et ce secret, c'est les ombres. Si tu veux qu'on voit des couleurs sur ta photo, il te faut des ombres. Alors là, ça te paraît abstrait, mais je vais t'expliquer. Imaginons que tu shootes avec deux sources de lumière, chacune d'une couleur différente. Eh bien, chaque source sera le plus visible dans la partie laissée dans l'ombre par l'autre source. Et ça, c'est vraiment la base du travail avec les gélatines. Comme je suis pas certain d'être très clair, je vais te montrer ça en image. J'ai fait une photo de Sandy sur fond blanc en plaçant ma lumière exprès pour avoir une ombre derrière elle. Rien d'exceptionnel, on est d'accord. C'est une photo de Sandy sur fond blanc avec une ombre derrière elle. Mais comme je suis joueur et que j'ai un truc à te montrer, j'ai placé un flash avec une gélatine rose derrière elle. Et là, tout va s'expliquer d'un coup, t'es pas prêt. L'ombre de Sandy devient rose, alors que Sandy ne devient pas rose. C'est fou, non? En fait, non, c'est pas fou, et c'est même logique. C'est exactement ce que je te disais avant. Une source est le plus visible dans l'ombre laissée par l'autre source. En gros, mon flash nu, c'est ma source principale. Elle est réglée pour bien exposer Sandy, et donc le fond blanc qui est proche d'elle apparaît blanc. Logique. Donc, si je ne touche pas au flash et au réglage de l'appareil, je peux ajouter autant de flash et de gélatine que je veux, ce fond blanc ne deviendra jamais rose. Je vais juste détruire ma photo en la surexposant, mais je ne rendrai pas ce fond blanc rose. Parce que ce fond est déjà éclairé par une autre source et qu'il reçoit assez de lumière pour le réglage de mon appareil photo. Par contre, toutes les zones laissées dans l'ombre par le premier flash deviennent roses, parce que la lumière principale du flash n'atteint peu ou pas ces zones. Je peux donc les rééclairer comme je veux. Si j'avais éteint le premier flash, la photo serait donc toute rose. Et moche. Il faut vraiment que tu comprennes cette notion. C'est un peu comme une guerre des gangs. La couleur apparaît là où elle est le plus puissante. C'est donc tout bêtement une histoire de ratio et de puissance. Maintenant que je t'ai expliqué ça, on passe au cas plus intéressant. On shoot avec deux couleurs. Comme tu l'as compris, ce qu'il faut pour un shoot bien coloré, c'est donc délimiter un territoire pour chaque couleur. Et clairement, pour ça, les nids d'abeilles sont tes meilleurs alliés. Car ils vont te permettre de focaliser chaque source sans en foutre partout. Comme ça, tu pourras choisir précisément quelle partie de ta photo éclairer avec quelle couleur. Ici, j'ai donc une boîte 60-90 avec une grille nid d'abeille et une gélatine rose sur la gauche. Et un bol beauté avec une grille nid d'abeille et une gélatine bleue sur la droite. Et je vais te montrer chaque source séparément. La source avec la boîte à lumière éclaire assez large. Elle me sert ici à éclairer le modèle et le fond. Je l'ai mise de côté pour créer de l'ombre que je vais remplir avec l'autre source. La seconde source est dirigée pour éclairer la partie laissée dans l'ombre par le premier flash. Mais quand on allume les deux flashs en même temps, ça marche bien. Alors là, on est vraiment au balbutiement de cette série sur les gélatines. Pour aujourd'hui, retiens seulement que pour faire ressortir une couleur sur une photo, il te faudra simplement laisser des zones d'ombre avec tes sources, pour pouvoir y faire apparaître les autres couleurs. Je te tease quand même la suite de cette série de vidéos avec cette photo. Ici, on a donc une gélatine bleue. Mais regarde comme le fond est d'un bleu très saturé et profond, alors que Sandy apparaît bleutée, mais bien moins saturée. Pourtant, c'est la même source avec la même gélatine. La saturation d'une gélatine dépendrait-elle de sa source lumineuse? Et ça fait quoi quand deux couleurs se rencontrent sur un territoire? Réponse dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Je te souhaite une très bonne année et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.